Nous sommes à Vientiane et nous allons réaliser un plat traditionnel donc laotien qui s'appelle le Kromong Kro. Donc pour cette version-là de Kromong Kro, on peut la faire en version sucrée ou en version salée. Aujourd'hui, nous allons voir la version sucrée. Et donc j'affectionne tout particulièrement ce plat parce que je l'adore. Donc c'est parti. Et juste derrière, il y a la maison de la cousine de ma grand-mère. Donc en plus, on est en terrain familier, donc c'est très très agréable. Donc pour faire la pâte de Kromong Kro, on utilise du riz blanc, donc qui est bien cuit. Là, il est tout chaud, il vient juste d'être frais. Donc là, il est bien tout chaud. On prend un bol de cette taille. On le remplit de riz. On met dans le mixeur avec de l'eau, la même quantité d'eau, et on mixe. Donc un peu plus longtemps, jusqu'à avoir cette consistance. Alors, oh. Ah, ok. Tiens. Et voilà. Donc on a une consistance comme ça de pâte de riz pour faire la pâte. Hop. Alors, pour faire la pâte de Kromong Kro, il nous faut aussi de la farine de riz. Donc c'est la farine de riz blanc. On en trouve dans toutes les épiceries asiatiques. Donc là, on a 1 kg. Qu'on met donc dans une grande marmite et on va mettre donc la pâte de riz blanc avec de l'eau qui a été bien mixée et on met dedans. Ça y met de bas. Voilà. Donc on met tout. Ensuite, pour continuer la recette, on rajoute tout ça de sucre. Je pense que ça fait environ un peu moins de 200 grammes. Hop. Et du sel. Donc là, c'est bien 3 grosses pincées de sel. Hein. Donc voilà. Donc là, on va s'occuper du coco râpé. Elle a rajouté de l'eau tiède dessus. Ensuite, bien imprégner l'eau dans le coco râpé. Elle écrase bien. Donc le mieux, c'est d'avoir du vrai coco râpé qui vient juste d'être râpé. Mais bon, vous pouvez prendre du coco normal. Et là, avec l'eau, elle écrase pour récupérer le jus à travers un chinois. Donc on reproduit 3 fois ce geste, donc on rajoute de l'eau chaude et ensuite on represse pour avoir la quantité suffisante de jus. Donc pour le lait de coco, c'est vraiment mieux de le faire de cette manière. Après vous pouvez prendre du lait de coco en boîte, il n'y a pas de souci. Donc pour la quantité, j'ai à peu près environ 200 grammes aussi, donc c'est l'équivalent d'une boîte moyenne. Hop. Je mets tout. Il faut aussi mettre du coco qui a été fraîchement râpé. Donc celui-là, il est tout tendre. Voilà, pour la quantité, c'est 2 grosses poignées et on mélange. On a une pâte assez épaisse et pour la diluer, on rajoute de l'eau. Voilà, et là je mélange. Donc en fait, on mélange. Et on rajoute de l'eau jusqu'à obtenir une pâte de cette consistance. Donc concrètement, c'est quand même beaucoup plus épais qu'une pâte à crêpes. Ça se rapproche un peu de la consistance de la pâte à gaufre plutôt. Mais c'est quand même bien liquide. Hein. Voilà. Alors pour faire la cuisson du Kromong Kro, on est obligé d'avoir ce plat-là. Donc c'est une planche en aluminium avec des petits ronds, voilà, comme des petits moules. Et donc en fait, vous pouvez l'acheter dans les épiceries asiatiques, il y en a dans les plus grandes épiceries, il y en a. Donc là, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ce plat-là, et vous, comme vous en aurez un nouveau, pour que ça ne colle pas, il faut absolument que vous remplissiez tous les petits ronds d'huile et que vous laissiez chauffer. Comme ça, vos Kromong Kro ne colleront pas. Donc,
On met plein d'huile sur tous les petits ronds. Voilà. Et alors, il faut que ce soit bien chaud. Hein, pour que ça dore bien. Il est peut-être un peu chaud. Et voilà. Ah, faut mettre les petits ronds dessus. Et voilà. On va essayer de faire un rond maintenant. Hop. Je recouvre l'autre avec. Et je referme. Hop. Et puis, on essaie que ce soit bien doré. Ah là, ça commence à être bien doré là. Ah, celui-là, pas encore. Là, on commence à avoir une belle coloration. Alors, là, je pense qu'on a une bonne coloration des deux côtés. Là, il est bon, Anthony. Hein. Ah, ok. Celui-là, il est tout beau. Une belle boule. Et voilà. On va attendre que ça refroidisse un petit peu et puis on va le goûter. Bon, alors, ça met du temps à faire parce que, comme vous avez vu, on avait une énorme marmite. Mais là, on arrive au bout. Il fait nuit. Je vais en goûter un quand même. Donc celui-là, il est bien doré, il est bien chaud. Je vais attendre un tout petit peu. Allez, j'en ai sorti un du feu. Comme c'est un peu chaud, je vais l'ouvrir pour que ça se refroidisse. Regardez, l'intérieur, partie croustillante et une partie moelleuse à l'intérieur. C'est ça qui est bon dans ce gâteau. Et dans la version salée, on met de la viande à l'intérieur. Et des fois, on n'en met pas aussi. Bon, très chaud, mais on va goûter. C'est bon quand c'est chaud. C'est bien croustillant, bien goûté au milieu. On sent le coco. Ah, c'est vraiment bon. Hein. La version sucrée est bonne. Hein. Et essayez aussi la version salée, c'est bon.